Bonsoir Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Demain, mardi 24 octobre, réunion intersyndicale, je crois que ça se passe au siège de la CFDT, Oui. et il sera question d'une grande mobilisation unitaire. Ma question, elle est très simple. Est-ce que ce soir, vous appelez à cette mobilisation unitaire, oui ou non ? Oui, en ce qui concerne Force ouvrière, oui, puisque nous avons un mandat pour avoir une journée de mobilisation dans l'unité d'action la plus large. On verra demain quels seront les syndicats qui seront d'accord. C'est à la fois sur la question des ordonnances, mais aussi sur l'assurance chômage et les réformes à venir, où il y a quelques inquiétudes. Pour que l'on soit précis, cette manifestation, cette mobilisation, elle pourrait avoir lieu, on parle de la date du 16 novembre, avant la ratification des ordonnances. Donc c'est lié aux ordonnances. Il y a une part, oui, mais dans les ordonnances, je rappelle que je ne demande pas le retrait global des ordonnances, mais il y a toute une série de points qu'on condamne dans les ordonnances, qu'on a expliqué, y compris pendant l'été, qu'on a réexpliqué récemment, et tous les syndicats d'ailleurs. Bon, il y a cet aspect des choses, puisqu'il y a des recours qu'on va faire également, et puis après, il y a aussi les inquiétudes, ce sentiment d'injustice qui s'est développé, il y a les inquiétudes en matière de service public, on l'a vu ces derniers temps, il y a aussi la question de l'assurance chômage, qui va être une discussion assez compliquée, donc rappeler quelles sont les positions des uns et des autres. Sauf que là, sur les questions des réformes à venir, et notamment assurance chômage, formation professionnelle, on ne sait pas encore quel est le contenu de ces réformes. Encore, donc on manifeste parce qu'on a peur de ce qui peut arriver. Parce qu'il y a quelques lignes rouges qu'il faut d'ores et déjà préciser, comme nous l'avons fait d'ailleurs. Alors lesquelles, par exemple, sur le chômage? Sur le chômage, par exemple, c'est de ne pas avoir un système à l'anglo-saxonne à minima. Je rappelle que l'allocation spécifique de solidarité, qui est une allocation d'État, elle est inférieure au seuil de pauvreté. Donc on ne veut pas d'un système à minima et chacun se débrouille derrière. On veut conserver un système assurantiel, on veut que syndicats et patronats puissent continuer à fixer le niveau à la fois de l'indemnisation et des prestations. Voilà, il y a toute une série de choses qu'on veut. Et vous ne voulez pas que l'État s'en mêle? L'État s'en mêle déjà. Écoutez, Pôle emploi, aujourd'hui, c'est lui qui gère, c'est personne d'autre. Oui, mais mais sur ce qui concerne les salariés, en tout cas, voire sur la question de la démission, des démissions, on peut très bien négocier ça, syndicat, patronat. Une question concernant l'assurance chômage, justement. Est-ce que vous avez l'assurance, aujourd'hui, que les indemnités chômage ne baisseront pas? Oui, écoutez, à la fois du président de la République... C'est une promesse de l'exécutif. C'est un engagement du président de la République et du Premier ministre, au mieux qu'ils soient d'accord tous les deux. A priori, ils nous ont dit qu'il n'y aurait pas de baisse du niveau d'indemnisation ni de la durée de l'indemnisation. C'est la convention actuelle qui va continuer à s'appliquer. Ce qu'ils souhaitent discuter, ce ne sera pas aussi simple que ça d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'offre raisonnable d'emploi. On va parler des autres réformes à venir, mais je reviens sur cette mobilisation. Je voudrais essayer de comprendre. Le 9 octobre, il y a eu déjà une réunion intersyndicale. Vous n'étiez d'accord avec rien, les uns et les autres. Vous n'étiez pas d'accord sur le fond, vous n'étiez pas d'accord sur les modes d'action. Qu'est-ce qui s'est passé en 15 jours pour que vous, Jean-Claude Mailly, disiez « je descends dans la rue ». J'ai un mandat du Parlement de FO de faire une mobilisation avant la ratification des ordonnances. Donc je suis les mandats. Quand on est secrétaire général d'une nation, on respecte les mandats qui vous sont donnés. Donc d'une certaine manière, c'est un peu la base de Force ouvrière qui vous oblige. C'était pas votre choix. C'était pas votre choix au départ. Qu'il y ait une journée de mobilisation dans l'unité d'action la plus large. Donc vous savez, demain, c'est tous les syndicats de salariés, les syndicats de lycéens, les syndicats d'étudiants. Alors on débattra, on verra si on peut se mettre d'accord ensemble, tous les syndicats, quand on est nombreux, ça pèse plus, ou si c'est pas le cas, on verra ça demain. C'est la discussion entre nous qui fera le tri demain soir. Vous parliez des lignes rouges concernant les réformes à venir, le chômage, etc. On va y venir. Mais d'abord, je voudrais essayer de comprendre. Vous avez joué d'une certaine manière le jeu de la concertation. Bien sûr. Vous avez participé à toutes les réunions et vous avez été au bout. Et vous ne vouliez pas d'ailleurs descendre dans la rue. Vous disiez que ces ordonnances étaient déjà entrées en vigueur et que c'était trop tard. Je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que vous avez encore confiance dans ce gouvernement? C'est pas une question de confiance ou de pas confiance. La concertation c'est un signal de dire je descends dans la rue. La concertation a été réelle et elle va l'être, je pense, sur les réformes à venir. Il y aura pas simplement de la concertation, d'ailleurs sur la formation professionnelle, il y aura une négociation entre le syndicat et le patronat. Mais de temps en temps, il faut savoir rappeler aussi, on a toujours dit, il y a des points qui sont pas acceptables dans les ordonnances. Lesquels, par exemple? Il est question de recours juridique, je crois. Oui, on travaille notamment... Vous allez déposer des recours. On travaille dessus, c'est les juristes de FO qui travaillent là-dessus, je ne suis pas juriste, moi. À la fois sur la question du référendum, notamment entre 11 et 20 salariés. Tout à fait, et sur la suppression du CHSCT, puisqu'il est fusionné dans une instance unique et perd du pouvoir, d'une certaine manière, en matière d'hygiène et de sécurité. Donc ça, c'est deux points clés sur lesquels on travaille juridiquement. C'est pas le plaisir de faire des recours, c'est que si on considère qu'ils sont fondés, on les déposera sans hésiter. Vous avez rencontré Emmanuel Macron.
fond, vous avez vu la ministre du Travail, vous avez un plan de travail, une méthode d'une certaine manière pour ces nouvelles réformes. Je voudrais qu'on les prenne les unes après les autres. On vient de parler de l'assurance chômage, il y a la question de la formation professionnelle. Ça démarre par l'apprentissage. Ça démarre par l'apprentissage. Mais la formation professionnelle, moi je voudrais essayer de comprendre. Certains disent qu'au fond, les syndicats, vous n'êtes pas très prêts à négocier sur ces sujets-là, parce qu'au fond, il y a des questions d'argent. 32 milliards d'euros à peu près la formation professionnelle. On dit que les syndicats, les partenaires sociaux gèrent autour de 6 milliards à peu près, directement ou indirectement. Donc c'est ça l'idée, c'est que vous ne voulez pas qu'on touche à ça. Quand je dis vous, c'est pas vous, Force ouvrière, les syndicats. 32 milliards, c'est l'ensemble de la formation professionnelle. Dans les branches, ce qu'on appelle les OPCA, d'ailleurs le nombre a beaucoup diminué, on a beaucoup réformé ces dernières années. On gère à peu près autour de... Quand je dis on gère, c'est le syndicat et patronat gère ça. Nous, on souhaite garder cet aspect paritaire de la formation professionnelle. Après, il y a beaucoup d'intervenants dans la formation professionnelle. Il y a l'État, il y a les régions qui jouent un rôle très important. Il y a l'État directement, il y a l'État en tant qu'employeur, il y a l'État avec Pôle emploi. Donc, on veut conserver ça. On veut éviter ce que j'appelle une désintermédiation. J'entends ça, mais quand le gouvernement dit qu'il veut donner un grand coup de pied dans la fourmilière des 90 000 organismes de formation, etc., quand il veut par exemple imposer un taux d'insertion professionnelle, un taux de satisfaction de ceux qui passent dans ces organismes, c'est une bonne idée, c'est plutôt un progrès. Moi-même, j'ai réclamé au nom de FO qu'on fasse le tri dans les organismes de formation professionnelle. Écoutez, on se met d'accord tous les deux, on va sur Internet, on monte un organisme de formation, après il n'y a plus de contrôle, plus d'évaluation. Donc ça, il faut effectivement qu'il y ait un contrôle et une évaluation sur ces questions-là. C'est évident. Mais ce qu'on veut, qu'il y ait des comptes personnels, oui, mais on veut qu'ils soient définis collectivement. On ne veut pas que les salariés se retrouvent seuls sur le marché de la formation professionnelle à discuter avec les organismes. Il faut les accompagner également. Il s'est quand même passé quelque chose, parce qu'on avait l'impression qu'avec Laurent Berger de la CFDT, au fond, vous étiez dans la négociation, avec des sujets de fâcherie d'ailleurs, mais d'une certaine manière, vous accompagnez d'une certaine manière ces réformes. Et là, on a l'impression que vous faites un pas de côté et que tout a changé. Mais non, ça pas. On va continuer à discuter sur les termes concertés, voire négocier. Ça dépendra des thèmes. Il n'y a pas de côté. Il faut savoir à un moment donné marquer les choses. Ce que j'ai toujours dit. Écoutez, on a négocié discuté, concerté pendant tout l'été. On a obtenu des choses, on en a bloqué d'autres. Il y a un paquet de choses. Laurent Berger dit aussi sur d'autres points qu'il y a des désaccords de fond. Écoutez, est-ce que la fusion des institutions représentatives du personnel dans une seule structure, même si on s'est battu pour que le nombre d'heures ne diminue pas globalement, il y a moins de délégués, comment ça va fonctionner demain ? Est-ce qu'on ne risque pas de faire des professionnels ? Il y a encore du grain à moudre dans les décrets d'application de ces ordonnances ? Il y a encore, il y a quelques décrets, tous ne sont pas sortis, il y en a 8 ou 9 là, qui vont sortir prochainement. Mais oui, on peut toujours, tant que le décret n'est pas publié, on peut toujours intervenir. 3 questions très simples. Il est question d'un bonus-malus pour les contrats courts. Ça, c'était plutôt une idée que vous défendiez, non ? Oui, depuis 2004, on la demande, cette idée. Donc ça, on approuve, oui, bien sûr. Quand Philippe Martinez dit qu'il est d'accord pour un malus, mais surtout pas de bonus... Non, nous, on veut un bonus aussi. Tout simplement parce que l'objet, c'est quoi ? C'est de changer le comportement des entreprises. Donc, ça veut dire que, je sais pas, je dis n'importe quoi, si vous avez dans une branche ou un secteur 10% de recours au contrat précaire, l'entreprise qui en a moins, qui aura un comportement vertueux, paierait moins de cotisations patronales d'assurance chômage, celle qui serait au-dessus, on paierait plus. L'objectif, c'est que ce soit assez incitatif pour changer le comportement. Et puis 2 questions simples qui peuvent appeler une réponse extrêmement courte. Pierre Gattaz demande, le patron du MEDEF, demande un contrôle quotidien des chômeurs. Qu'est-ce que vous lui dites ? Rien. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? Là, pour le coup, c'est court, comme oui, rien en ce sens où, c'est encore une sortie à la Gattaz. Et dernière chose, la ministre de la Santé qui veut revenir sur l'universalité des allocations familiales, vous êtes pour ou contre ? Non, on est contre, tout simplement parce que rentrer sur ce terrain-là, pourquoi pas demain sur l'assurance maladie, c'est remettre en cause l'existence même de la sécurité sociale. Merci Jean-Claude Bailly d'être venu nous voir et répondre à nos questions.